489 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en République démocratique du Congo. 411 000 d'entre elles connaissent leur état sérologique. Elles sont en conséquence prises en charge à travers le programme national de lutte contre cette pandémie. Pour le docteur Mbayo, qui en est le directeur national, c'est la preuve que le pays fait des efforts louables dans la gestion de cette maladie virale. Nous sommes à 83% des personnes qui connaissent leur statut sérologique. L'objectif est de 95%. On est dans une bonne dynamique. Et par rapport au deuxième objectif, 95, et là nous faisons mieux, nous sommes au-delà de 95%, on est à 98%. Et pour le troisième 95, la RDC est à 89%. L'objectif est à 95%. Donc, par rapport au triple objectif 95, la tendance est plutôt bonne. Malgré ces progrès et la sensibilisation, beaucoup de personnes ignorent leur état sérologique. Cela rend difficile la lutte contre cette infection en RDC. Ange Mavoula est le secrétaire de l'Union des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il indique que le nombre de personnes séropositives augmente dans le pays. 78 388 personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur état sérologique, qui sont dans la nature. Il faut rechercher. Le docteur Aimé Mbayo, directeur du programme national de lutte contre le sida, estime qu'il faut travailler davantage dans ces secteurs. Il met l'accent sur le VIH-Sida pédiatrique. Il déclare que beaucoup d'enfants sont infectés par cette maladie. Vous voyez qu'il y a un gros effort à faire, un focus spécifique à faire. Nous comptons près de 80 à 90 000 enfants qui seraient infectés par le VIH et la prise en charge pour les enfants de 0 à 14 ans, nous sommes à autour de 44%. L'objectif fixé est l'éradication de cette maladie en RDC à l'horizon 2030. Voilà pourquoi les personnes atteintes sensibilisent leurs pairs, mais aussi les personnes non atteintes par ces virus. Ange Mavoula est le secrétaire de l'Union des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Maintenant, les activités sont focalisées sur les groupes à risque, à très haut risque de contamination. Et c'est là où les activités sont focalisées, même les sensibilisations et même tout ce qui est dépistage et consorts. On suit aussi la qualité de services qui sont rendus à ceux qui sont VIH positifs et qui sont sous traitement maintenant. Il y a lieu de noter que le VIH-Sida est une maladie chronique, mais dès qu'elle est prise en charge, sa transmission s'arrête. Voilà pourquoi le docteur Aimé Mbayo encourage les dépistages. Cela permettra à tout le monde de connaître son état sérologique. Si elle est positive, toute personne infectée peut être prise en charge. Les personnes qui sont infectées, lorsqu'elles prennent efficacement leur traitement, et nous faisons mieux aujourd'hui dans le pays, la charge virale, la quantité de virus du sida dans leur corps diminue fortement jusqu'au point de ne plus être capable de transmettre à d'autres personnes. Non seulement ça c'est la contribution de ce traitement pour la prévention, mais pour elles-mêmes, la qualité de leur vie s'améliore. Cette année, la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est célébrée sous le thème « Ensemble pour le renforcement de leadership communautaire pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030 ».